Et on va bourrer notre poule avec cette farce. Et on va la coudre. Et vous mettez les légumes et cette bonne sauce tout autour en enlevant le thym. Voilà. On est en train de beaucoup manger là. Ah, là. C'est bon. Saveur des quartiers. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Quartier des Ondes et bienvenue dans Saveurs des quartiers. L'association Vers un réseau d'achat en commun revient cette fois au programme pour une émission spéciale 100% hors les murs. Et oui, au cœur de notre groupement d'achat à Bréquigny. Je me représente, moi c'est Camille. Je suis chargée de développement de partenariat et pour ce 6e volet consacré à Vrac Rennes, je vous propose d'aller à la rencontre des petites mains de l'association, donc, que ce soit nos adhérents, nos bénévoles, nos salariés et aussi nos visiteurs, pour suivre avec nous le déroulement d'une distribution de A à Z. Pour revenir un peu, présenter à nouveau l'association, notre activité principale, elle porte sur le développement de groupements d'achat de produits de qualité, c'est-à-dire bio, locaux, plus éthiques, et à travers ces groupements, de permettre aux habitants, aux personnes aux revenus plus limités, d'accéder à un mode de consommation et plus spécifiquement une alimentation plus responsable, plus durable, à des prix adaptés à leurs moyens, plus adaptés. Mais avant de mettre la clé sur le contact, et puisque c'est le sujet du jour, peut-être revenir sur c'est quoi une distribution. Puisque c'est là où ce que je vais vous faire découvrir en direct. C'est la dernière étape finalement du process qui prend la forme d'un marché, d'une épicerie éphémère dans une des salles, des espaces mis à disposition par nos structures partenaires, en l'occurrence à la MJC de Bréquigny. Et donc une distribution, ça dure en moyenne 3 heures, sans compter le temps de préparation et de mise en place avant, et puis bien sûr le rangement et le nettoyage à la fin. Et puis la journée même aussi, il faut savoir que ça prend entre 2 et 3 heures de préparation à notre chargé de mission logistique et approvisionnement, Alex. Donc une bonne journée de travail. Et quand je disais la dernière étape, ça sous-entend donc que les commandes ont été passées la semaine passée par les adhérents via une plateforme en ligne, que ces commandes ont été envoyées et passées auprès de nos producteurs et partenaires pour une partie livrée. L'autre partie, c'est nous qui nous chargeons de faire la tournée du pain, de la farine, des légumes, etc. pour que tout soit prêt le jour J, préparé et que les adhérents puissent récupérer leurs commandes au moment venu. Donc voilà, le dernier maillon de la chaîne que je vous propose de découvrir en direct et sans plus tarder à la rencontre de tout ce petit monde. C'est parti, je vous emmène. Et puisque je vous parlais plus spécifiquement d'une visiteuse, même d'une invitée surprise qui nous vient tout droit de Vrac-Brest, ça va changer un petit peu de mon speech traditionnel. Comme ça, je vais lui laisser partager peut-être sa vision du réseau Vrac, parce qu'effectivement, nous sommes un réseau national et en l'occurrence, nous sommes 2 antennes bretonnes. Et puis, ses premières impressions avec sa toute fraîche embauche. Alors, je vous ai parlé en début d'émission d'une visiteuse surprise et en effet, je suis en compagnie de Céleste, une salariée de Vrac-Brest. Alors peut-être que tu peux nous parler un peu de ta récente expérience, enfin ta récente embauche et du coup un peu ton engagement jusque-là. Okay. Donc moi c'est Céleste et je suis à Vrac 29. Parce que nous, on est différents, on met pas la région, on met un chiffre et tout, tu vois. Depuis 2 semaines, donc c'est une expérience assez récente. Et en fait, donc je me retrouve à Vrac parce que vraiment les questions de démocratie alimentaire, justice sociale et du pop aussi m'intéressent énormément. Et c'est des valeurs que Vrac dans tout la France et aussi en Belgique, parce qu'il y a un Vrac à Bruxelles, s'engage à se battre entre guillemets et à proposer des produits de qualité aux gens qui n'ont pas forcément les moyens et de montrer que tout le monde a le droit de bien manger et
beaucoup de gens dans les quartiers pensent que le bio, c'est pas pour moi, c'est trop cher. Et là, on est ici pour montrer le contraire et pour être un peu une alternative entre les banques alimentaires gratuites qui sont souvent des produits de pas de très bonne qualité et entre donc ça et les supermarchés pour vraiment proposer des produits bio en circuit court pour des prix vraiment plus que raisonnables. Voilà. Et pour l'instant, je m'y plais bien et c'est des valeurs qui me sont fortes, donc voilà. Bah, merci Céleste. En tout cas, on est ravis de t'accueillir ici à Vrac Rennes. Du coup, ça a réuni tout le réseau Vrac Bretagne, donc nos 2 antennes. Et effectivement, tu t'as soulevé un point important, c'est que nous, ici, on est à Rennes, mais en réalité, Vrac est présent dans une quinzaine de villes de France et même en Belgique. Et donc on est fort de ce réseau et comme on fait pas mal d'inter-associatifs, donc aujourd'hui tu étais en observation entre guillemets chez nous. Est-ce que tu veux nous raconter ta journée depuis ton arrivée tôt le matin depuis Brest? Ouais, 7h22, parce que la Bretagne au final c'est grand. Oui, mon cher collègue a voulu se débarrasser de moi pendant une journée et m'a emmené à Rennes toute la journée pour observation, parce que même si on est plein de vracs différents en France et en Belgique, on fonctionne des fois pas forcément de la même manière et c'est super intéressant de voir comment le vrac Rennes fonctionne. En plus, c'est pas les mêmes quartiers, c'est pas les mêmes problématiques en fonction des villes, et c'est super intéressant. Donc aujourd'hui, j'ai vu vos contacts paysans, donc de la farine, du pain. J'ai pu visiter les fermes avec qui vous bossez, et ensuite j'ai aussi aidé à tout charger, hein, ça on fait pareil à Brest, dans votre très beau local. La prépa de la distribution après la tournée des producteurs. Voilà, exactement. J'ai mangé une très bonne galette saucisse et une crêpe beurre sucre. Pas de chez Vrac, pas encore. Pas de chez Vrac, mais voilà, hein, c'est traditionnel. Et ensuite, donc, j'ai participé à une permanence de commandes et une distribution. Et j'y suis encore là, la distribution MJC Bréquigny. En direct de la MJC Bréquigny, ouais. En direct de la MJC Bréquigny. Voilà, et c'est chouette. Il y a plein des produits qu'on n'a pas forcément à Vrac 29 et inversement. C'est chouette d'échanger avec d'autres personnes qui travaillent pour Vrac, parce qu'on reste, j'allais dire une grande famille, mais on travaille dans la même chose et c'est cool de mutualiser un peu nos expériences et nos compétences, quoi. Voilà. Carrément, parce qu'on a la même base organisatrice, on va dire, en groupement d'achat, pareil pour les habitants, dans chacun des quartiers prioritaires où on est implanté. Du coup, nous, on est maintenant présents dans 5 quartiers, et 4, je crois, à l'heure actuelle. Et aussi en création, ce que tu disais, ouais. Bientôt 2, je pense. Donc tout ça se développe et on ne saurait rien sans nos adhérents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'idée, c'était de récolter un peu la parole des adhérents, mais aussi des salariés, même d'ailleurs extérieurs, pour échanger nos pratiques. Tu es adhérente en plus, bah oui, en tant que salarié. Bah, merci Céleste, et puis écoute, bon retour dans le fin fond de ta Bretagne. Parce que par exemple, là, avec une bidon de lessive, au lieu d'acheter plein de fois le même en bouteille plastique, et en fait, tu t'arrives, tu prends ton bidon et on te remplit, ça va. Voilà. Et donc c'est bon pour lui sec aussi, il n'y a pas que... Oui. Et je suis avec Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour Camille. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton rôle ? Ouais. Donc moi ici je suis référente de la vie de quartier. Enfin en gros ça veut dire que je travaille beaucoup avec les familles du quartier. Donc je suis sur la petite enfance, parentalité et animation de quartier, on va dire. Voilà. Ici on fait beaucoup de repas. Depuis longtemps, des repas de quartier, beaucoup entre femmes, on cuisine beaucoup et on est venu à s'interroger petit à petit sur nos façons de nous alimenter et on a essayé de chercher comment mieux s'alimenter avec des produits plus sains, meilleurs pour notre santé, meilleurs pour notre environnement et pas trop chers.
Donc voilà, on a essayé de trouver des solutions. Donc je me suis tournée vers plusieurs partenaires, la Maison de la Consommation et de l'Environnement, entre autres, qui nous a parlé d'un projet qui s'appelait les défis foyers à alimentation positive. Donc avec un groupe de familles du quartier, on a participé à ces défis et ça nous a motivés en fait pour aller plus loin. Donc en même temps qu'on faisait ce défi, moi j'ai entendu parler de VRAC qui s'installait sur Rennes. Et donc j'ai contacté Anaïs, voilà, tout simplement, ça s'est fait comme ça. Et avec Anaïs, on a fait une vraie campagne pendant 6 mois où on a vraiment été interroger les gens avec un questionnaire sur l'alimentation durable et savoir s'ils étaient intéressés par des distributions de produits locaux, bio dans la mesure du possible, tout ça, voilà. Et en fait, ça a vite pris et on est arrivé très vite à 100 questionnaires de remplis avec 100 mails de personnes intéressées. Donc, on a décidé de aller hop, on lance VRAC et c'est parti depuis novembre de 2022. Voilà, octobre 2022. Voilà. Et ben, merci Morgane pour la jeunesse du groupement d'achat à Bréquigny. Et puis du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle, puisque non seulement tu as été membre actif, on va dire organisateur du groupement, et tu es à la fois bénévole, tu es là à chaque distribution, et toi-même adhérente, donc tu commandes aussi. Oui, je commande en tant qu'à faire, j'en profite aussi. Et puis j'essaye d'en faire profiter le quartier aussi, surtout. Enfin, les filles du quartier qu'on a moins vues là aujourd'hui, mais c'est Ramadan. Mais donc on les voit moins là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre moi sur mon rôle Moi j'aime tout ce qui tourne autour de l'alimentation en fait. Je mets pas mal d'ateliers de cuisine en place. J'adore cuisiner ensemble, être sur de la cuisine partagée. Je trouve ça vraiment chouette. Donc pour moi c'est assez naturel en fait de se tourner aussi vers des produits sains et locaux en fait. Voilà. Et donc je fais aussi des commandes pour la MJC pour pouvoir organiser des ateliers de cuisine et apprendre à cuisiner les légumineuses. Je me suis mis en contact avec une formatrice à l'AFPA en cuisine et qui vient nous faire de temps en temps des ateliers autour de comment cuisiner les légumineuses pour pas être malade, etc. Enfin voilà. C'est quoi l'AFPA d'ailleurs, si tu peux décrire? C'est l'acronyme, non, je ne sais pas exactement, mais c'est un centre de formation professionnelle. Voilà. Ça marche. Et comme tu disais là, tu décris tous ces repas, etc. Tu disais tout à l'heure très bien, c'est la bouffe qui rassemble. Et tu parlais aussi de la période Ramadan. Du coup, j'ai une petite question au mousse quiz pour toi. Est-ce que tu sais quel fruit sec permet de rompre le Ramadan? Oui, parce que j'ai déjà fait la rupture du jeûne avec certaines, et c'est une date trempée dans du lait. Est-ce que tu sais pourquoi? Tu peux nous expliquer un peu la tradition? Non, j'en sais rien. Ça, je sais pas. Mais c'est ce qu'il fait. Ok. Merci Morgane. Et je te laisse vaquer à tes occupations. Ok, merci. Je pense que les collectivités, les pouvoirs publics sont censés l'aider. Et on a un peu de mal à le comprendre aussi, je pense. Depuis, forcément, qu'il y a su Arnaud et Amel, on a moins le bras long. Et du coup, je suis avec Gérard, un de nos fidèles adhérents et bénévoles, presque depuis le commencement. Gérard, bonjour. Oui, je crois, ouais. Je crois. Je ne me rappelle plus. C'est la deuxième année, de toute façon, c'est sûr. Au moins, voilà. Ouais. Et du coup oui, on a fait Maison de Suède, on a fait 3 mois à Maison de Suède et 3 mois ici. Oui, voilà, ça me revient. Ça me revient. Avant d'avoir la place à la MJC de Bréquigny. 3 mois à Bréquigny, 3 mois ici. Et puis après, l'année d'après, on avait décidé de faire directement toute l'année ici, à Bréquigny. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, quel stand tu tiens? Là, le vrac, tout ce qui est produits secs, le riz, les lentilles, les pois chiches, les pâtes, voilà. À la fois féculents et légumineuses, du coup. Voilà. Le sec surtout, quoi. Sec en vrac, quoi. Voilà. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire chez VRAC, ton engagement bénévole? Je suis un ancien... Je suis un paysan en retraite, voilà. Donc, j'ai produit des produits alimentaires que j'estimais de qualité, on va dire. Et depuis que j'habite à Rennes, ça m'a toujours tracassé cette idée pourquoi il y a une seule classe sociale qui achète mes produits. Voilà, donc
J'ai creusé la question avec la maison de la consommation de l'environnement d'abord. Et puis après, j'ai trouvé une réponse avec VRAC en partie. Et puis sur le plan plus politique, on va dire, avec la sécurité sociale de l'alimentation. Voilà. Bah, merci Gérard, et je crois que tu as un client qui attend pour ta commande. Hop, toujours en direct de la MJC de Bréquigny, je suis avec Branwen qui est passé récupérer sa commande. Bonjour Branwen. Bonjour tout le monde. Branwen était déjà venue d'ailleurs en studio et aujourd'hui en tant que bénévole et du coup là même adhérente à récupérer sa commande. Qu'est-ce que tu as commandé aujourd'hui ? Aujourd'hui j'ai commandé du coup des dattes, des produits ménagers, des œufs, du pain, des pâtes, des huiles, plein de choses, des flocons d'avoine, un peu de sucre, des raisins secs. Et en parlant du sec que tu as acheté, tu parlais d'une petite recette en particulier ? Oui, alors je vais tester une recette de famille qui sera une première pour moi avec une pomme, 200 g de noix, 200 g de dattes et le tout broyé pour en faire une petite mixture, soit tout seul, soit sur du pain ou une biscotte. C'est très bon. Un sacré mix énergétique. Et puisqu'on parle santé et bien-être, un petit teasing pour ton atelier jeudi ? Voilà, jeudi de 17h à 19h au local de VRAC, j'organise un atelier bien-être avec Zoé où on va faire baume à lèvres et puis gommage pour les lèvres. Et je vais vous parler aussi de mon métier qui est la naturopathie et la réflexologie. Merci beaucoup Branwen, bon retour. Hop, toujours en direct de la distribution à la MJC de Bréquigny, je suis avec Marie-Thérèse, alias Marité, parce que là, en l'occurrence, tu tiens un stand. Bonjour Marité. Je ne suis pas adhérente, je suis bénévole, c'est venu avec la MJC, Morgane qui a invité comme ça, et moi je joue à la marchande, et je suis contente, je tiens un stand. Alors qu'est-ce que tu as sur ton stand ? Du pain, des jus de tomates, du café, des compotes, des épices, du jus de pomme, des œufs, du fromage et des tisanes thé. Super, et donc du coup, est-ce qu'il y a pas mal de monde qui est passé récupérer sa commande aujourd'hui ? Comment ça ? Il y a déjà beaucoup de monde de passé, bien que je crois qu'il reste beaucoup de pain quand même. Oui, ouais. Il y a encore, je pense, une dizaine de personnes au moins par rapport à la quantité de fromage. Il y aura une dizaine de personnes à prendre du fromage. Donc je dirais 20-25 personnes qui vont encore venir sur le stand. Super, merci beaucoup Marité, et puis peut-être à tout à l'heure. Non, moi ça m'a appris. Ouais, parce qu'en fait c'est pour une soirée qui a lieu jeudi et c'est bien que c'est rapide. En direct de la distribution à la MJC de Bréquigny, je suis avec Timothée. Bonjour Timothée, est-ce que tu peux nous parler, depuis combien de temps tu es adhérent chez VRAC ? Je suis adhérent de la première heure, donc je pense que ça fait presque 2 ans ou quelque chose comme ça, ouais, que je suis adhérent à VRAC Rennes. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait adhérer ? Déjà la cofondatrice, puisque je connais Anaïs, qui est présidente ou directrice de VRAC Rennes. Et plus sérieusement, j'aime beaucoup le projet, déjà de pouvoir manger sain, bio ou en tout cas local au mieux, éviter le gaspillage de contenants, pouvoir aussi avoir parfois des belles, je sais pas, moi j'aime bien, je trouve que ça fait même des beaux éléments de décoration, tout simplement. D'avoir du riz, des pois chiches dans des beaux contenants en verre. J'aime le projet, j'aime l'idée qu'on puisse acheter des choses de bonne qualité à prix coûtant et que ça soit aussi accessible à des personnes en situation plus précaire. Donc bref, le projet coche toutes les cases. Donc, voilà. Effectivement, on travaille sur l'accessibilité alimentaire, comme on l'a dit plus tôt. Merci Timothée, et je vais te lancer vaquer à tes occupations. Alors, toujours en direct de la MJC de Bréquigny pendant la distribution, je suis avec Charles, un de nos adhérents venu récupérer sa commande. Bonjour Charles. Bonjour.
Alors, comme fidèle à notre habitude, on te pose la question, qu'est-ce qui t'a fait adhérer chez VRAC ? Moi, en fait, c'est un copain. Avec ma compagne, on a un pote qui connaissait VRAC et qui nous a informé de l'existence de ce réseau de distribution. Et comme on est beaucoup clients du bio aussi, on s'est dit que c'était une bonne idée, c'était moins cher et puis moi c'était au départ, moi j'habite près de Maurepas, donc on est allé à Maurepas et puis comme je travaille aussi près de Bréquigny, je vais aux 2 distribs, à Maurepas et à Bréquigny, suivant le moment ou suivant les besoins, voilà. Et c'était un peu l'idée effectivement de développer plusieurs groupements d'achat dans les différents quartiers pour s'adapter à la fois aux revenus mais aussi aux situations géographiques. Merci Charles. Et du coup j'ai une petite question Houmous Quiz pour toi. Alors plutôt légumineuse ou plutôt œuf ? Alors j'ai une petite question pour les œufs. Alors sais-tu grâce à quel nutriment l'œuf est-il entre autres réputé pour booster la mémoire ? Est-ce que c'est grâce aux lipides ? Est-ce que c'est grâce aux vitamines ? Ou est-ce que c'est grâce aux antioxydants ? Les vitamines. Vitamine D. Alors oui, il y a de la vitamine D, mais ce qui agit sur la mémoire, la préservation du vieillissement de la mémoire, en l'occurrence, c'est les antioxydants. Ah d'accord, ok. Nous aussi, on se couche moins bête. Merci Charles. Plein de fois le même en bouteille plastique et en fait tu t'arrives, tu prends ton bidon et on te remplit ça. Et je retrouve Branwen pour une autre question Houmous Quiz. Alors, concernant les légumineuses et notamment les lentilles vertes, sais-tu pourquoi il est préférable de les faire tremper 8 à 12 heures avant de les cuisiner ? Je te donne les réponses peut-être d'abord. Parce que ça va augmenter leur taille, parce que ça va permettre d'améliorer l'assimilation des nutriments, parce que ça permet de cuire plus rapidement et de mieux digérer, ou parce que c'est cool, parce qu'on kiffe tous les bains. Alors, je serais tentée de dire les 3 premières réponses sont vraies, mais peut-être qu'il y en a une qui serait un peu plus vraie que les autres, ou est-ce que je peux dire les 3 ? Tu peux dire les 3. Mais nous, on a retenu surtout la cuisson rapide et la meilleure digestibilité. Merci Branwen. Et voilà, on approche de la fin de cette émission en immersion, où vous aurez vu une belle partie de notre action au cœur de la distribution. Et puis un petit teasing animation aussi avec l'atelier de Branwen. On essaye en effet de proposer des sensibilisations 2 fois par mois autour de la cuisine, de l'alimentation ou du bien-être. Je suis revenue aussi en début d'émission sur notre fonctionnement, donc de l'adhésion à la commande jusqu'à la distribution que vous avez vécu en live à Bréquigny. Vous m'avez accompagnée. Mais on est aussi présent et on sera présent la semaine prochaine à Maurepas au pôle associatif de la Marbaudet mardi, mercredi, et c'est l'actu du mois, au Blône, et puis jeudi prochain à l'université de Rennes 2. Mais en attendant, nouveau branle-bas de combat pour demain, parce que nous serons à Villejean, derrière la DL Kennedy, à l'espace parent école André Chédid. Et puisqu'on aime l'inter-associatif, on sera accompagné aussi de 6 bénévoles Bénénova en renfort. Donc voilà, pour toute la logistique. En tout cas, merci à vous, merci de votre écoute, une belle journée, et puis à bientôt sur Quartier des Ondes. Ils ne jurent tous que par le bio de tous les phytos, ça parle mal, l'agribashing de ces bobos, ça fait du mal à nos campagnes, elles font pourtant du bon boulot. Les fermes françaises, hormis dans cash, faut peut-être juste sortir de son hublot. Et je parle pas de celui de la vache, balance ton quoi. Sors un petit peu de ta ville, viens rencontrer nos agris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Mais laisse-moi te montrer que ce ne sont pas des ans. Bien sûr que tout n'est pas parfait. Voyons sur le chemin du progrès.
Si la nuit il sort son pulvé et pas en plein vent la journée, c'est pour plus d'efficacité, sûrement pas pour se cacher. Oh, t'es encore sceptique, tu crois que c'est des menteurs et les agriculteurs, mais parler d'eau pratique. Mais laisse-moi te montrer que ce ne sont pas des anges. Bien sûr que tout n'est pas parfait, mais on suit le chemin du progrès. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Allez, on enfile les bottes pour faire un tour de Moisbat. Balance ton quoi, un jour je suis sûre que tu changeras. Balance ton quoi. Mais laisse-moi te montrer que ce ne sont pas des anges. Bien sûr que tout n'est pas parfait, mais sur le chemin du progrès. Balance ton quoi. Pour faire un tour de Moisbat. Balance ton quoi, un jour je suis sûre qu'on changera. Balance ton quoi.